Bonjour, hello. Dans ce tuto, nous allons étudier la façon de mettre en œuvre des listes imbriquées ou dépendantes, appelez ça comme vous voulez, mais de dimensions variables. Alors si j'essaye de dire ça en anglais, ça devrait donner quelque chose du genre We'll learn how to make some nested list with variable size. Bien, j'ai préparé comme d'habitude les éléments qui vont nous permettre de commencer à travailler, à savoir ici j'ai quatre listes qui vont me servir dans les différentes colonnes plus tard dans ma base de données. J'ai la liste principale qui est la liste des pays et j'ai les trois sous-listes en quelque sorte qui représentent les provinces à l'intérieur de chaque pays. Pour pouvoir créer ces listes imbriquées, j'ai précisé qu'elles devaient être de dimension variable et pour que cela soit effectivement le cas, on va commencer par déclarer les différentes listes sous forme de tableau. Je me positionne donc dans une des cellules de la liste des pays. Au passage, je fais remarquer que les différentes listes sont séparées d'au moins une colonne vide, de façon à ce que Excel les considère comme des tableaux indépendants les unes des autres. Dans le ruban accueil, je vais choisir la commande de mettre sous forme de tableau et je choisis un format quelconque. Voilà. Excel me détermine la plage de 1 à 4 qui représente les 4 cellules qu'il a trouvées à l'intérieur de cette plage-là. Je valide. Dans les outils de tableau, on voit qu'Excel a donné un nom. Donc c'est quelque chose qui a été ajouté, ce qui fait qu'on a un nouvel onglet dans le ruban, onglet outils de tableau création. Et à gauche, je vois que le nom a été attribué par défaut. Ici, c'est tableau 2, mais en théorie, si vous faites ça pour la première fois dans votre document, ce devrait être tableau 1. Je vais personnaliser ce nom-là, en lui donnant comme nom, par exemple, TBL pays. Tableau pays. Je valide. Entrée. Je fais la même chose pour les trois autres tableaux, les trois listes. Je me mets dans une des provinces de la France. Accueil, mettre sous forme de tableau. Je choisis un format quelconque. Il me détermine la bonne plage. Je valide. Et dans les outils de tableau création, à la place de tableau 3, je vais m'inscrire TBL. Je garde la même logique. Et il est nécessaire que la suite du nom soit exactement orthographié de la même façon que l'item que l'on va trouver à l'intérieur de la liste des pays. En l'occurrence, ici, ce sont les provinces de France, donc je vais écrire France tel que c'est écrit dans la liste des pays, sachant que les minuscules, majuscules n'ont pas d'importance. Seule l'orthographe compte. Je fais de même pour l'Allemagne, mettre sous forme de tableau, je choisis un format, je valide et je renomme, avec la même logique que pour la France, TBL Allemagne. Je valide, entrée. Et même chose pour l'Italie, mettre sous forme de tableau. Je choisis un format, ok. Et je renomme le tableau TBL Italie, tel que c'est orthographié dans la liste des pays ici. Je valide. Mes trois plages, sous-plages en quelque sorte, ont été renommées. La plage principale, la plage des pays, a été renommée, déclarée sous forme de tableau. Je vais pouvoir créer ma base de données, donc là je le fais directement dans un nouvel onglet, dans lequel je vais déterminer les pays, et ensuite je voudrais, en fonction du pays, récupérer la province, une des provinces de ce pays-là. Je choisis de sélectionner la colonne entière, et dans l'onglet Données, Validation des données. J'autorise à partir d'une liste, et la source, je vais lui indiquer que c'est égal à la fonction indirecte, entre parenthèses, entre guillemets, TBL, pays. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je valide, ce qui fait que maintenant, à l'intérieur de cette liste, j'ai la liste des pays qui arrivent ici. Okay. Pour la colonne B, la colonne des provinces, je sélectionne la colonne entière. Validation des données. Donc là, il faut remarquer que la cellule qui est actuellement active, c'est la cellule B1.
Donc je vais faire comme si dans la cellule B1, il fallait récupérer une province du pays qui est indiquée dans la cellule A1. Donc j'autorise à partir d'une liste. Et la source égale indirect. Entre parenthèses, entre guillemets, je lui tape le début du nom que j'ai prévu pour chacune des listes, donc TBL, que je vais concaténer avec A1. Excel trouve malin de mettre 2 $ sur A1, évidemment. Il ne faut surtout pas laisser le dollar qui est devant le 1, car sinon il aurait du mal à trouver le bon nom à l'intérieur de la liste des tableaux. Je ferme la parenthèse, je valide, et le tour est joué. C'est-à-dire que dans la cellule B2, j'ai bien la liste des provinces françaises qui apparaît ici. Si dans la cellule A3, je mets l'Allemagne, je vais avoir la liste des provinces allemandes. Ensuite, je mets l'Italie, j'ai la liste des provinces italiennes, etc., etc. En revanche, si je change qu'à la place d'Italie, je remets France, il ne va pas me changer évidemment la valeur qui est en face. C'est à moi de resélectionner une province de France. Voilà, le tour est joué. Alors simplement pour vérifier que c'est bien de dimension variable, sur la feuille 1, je vais rajouter un ou deux pays, Espagne, Portugal. Voilà, ce qui fait que sur la feuille 2, si je choisis Espagne, là, les nouveaux pays apparaissent automatiquement dans la liste. Espagne, en revanche, je n'ai pas prévu de liste pour l'Espagne. Il conviendrait de prévoir une nouvelle liste pour l'Espagne en respectant la même procédure que précédemment. Espagne, bon, je vais mettre des provinces bidons. ESP1, etc. ESP2, ESP3, 4, 5. Et cette plage-là, comme tout à l'heure, dans le ruban accueil, je vais la mettre sous forme de tableau. Ouais, voilà. Il me détermine la bonne plage et le tableau, je le renomme avec la même logique que précédemment, TBL, Espagne. Il faudrait que je fasse la même chose pour le Portugal, un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, donc dans l'Espagne, j'ai la liste des provinces qui apparaissent automatiquement. Donc on se va de ESP1 à ESP5. Si je rajoute une nouvelle province ici, ESP6, que je fais manuellement, dans l'autre onglet, au niveau de la province, des provinces d'Espagne, il a été automatiquement ajouté. Voilà, vous savez tout sur la création de listes imbriquées de dimensions variables. Merci, au prochain tuto. Ciao.